L'édito Nouvelles Technologies, André Lezecoq-Pietri, vous nous dites ce matin qu'il faut accélérer sur la conquête spatiale pour l'avenir de la Terre. Ça tombe au lendemain de la signature d'un contrat historique pour Ariane Espace. On en parlait avec Nicolas Bouzou hier matin. Oui, on parle beaucoup d'espace et on va fêter les 60 ans du discours de Kennedy à l'université Rice au Texas en septembre 62, que j'encourage toutes et tous à réécouter tellement ce discours est inspirant. Il disait notamment que les États-Unis avaient choisi d'aller sur la Lune et d'en revenir dans la même décennie, pas parce que c'était simple, mais justement parce que c'était très difficile. Parce que ce défi nous servirait à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos compétences. À l'époque, il n'y avait ni fusée, ni module lunaire, ni beaucoup des technologies qui, 7 ans après à peine, en juillet 69, permettaient à Apollo 11 et à Neil Armstrong de poser le pied sur la Lune. Alors aujourd'hui, on doit retrouver cette ambition de la rupture, du progrès pour l'avenir de l'humanité. Mais quel sens ça a, 60 ans après les débuts de cette conquête spatiale, d'aller sur la Lune aujourd'hui en 2022 ? Mais justement pour l'avenir de la Terre, Dimitri, on connaît tous Thomas Pesquet et ses camarades de la station spatiale qui réalisent des expériences majeures dans le domaine de la santé, des matériaux qui sont impossibles à réaliser sur Terre du fait de la gravité. Le spatial est aussi devenu fondamental pour l'observation et les communications, on l'a bien vu avec l'Ukraine. Eh bien l'Europe n'a pas accès à l'espace pour ses astronautes et cet accès s'est encore plus rétréci car on ne peut plus utiliser les Soyouz russes, nous mettant entièrement dans les mains de nos amis américains. Et enfin, l'espace est une fabuleuse manière d'apprendre à produire et à consommer de manière beaucoup plus intelligente. On parle de transition énergétique pour sortir de ce choix impossible entre continuer sur nos modes actuels qui mènent à la catastrophe climatique et la perspective sinistre de la décroissance brutale. Je rappelle que les panneaux solaires ont été développés pour les satellites. Comment recycler 99%, comment produire de l'eau, c'est là-haut que les défis sont les plus grands et les plus utiles pour nous sur Terre. Est-ce qu'il y a d'autres raisons stratégiques à retourner vraiment dans l'espace ? Alors aujourd'hui même, le président américain s'apprête à décréter la loi sur la production en temps de guerre, notamment pour les métaux qui sont au cœur de la transition énergétique, notamment les batteries et les éoliennes. Leur production est concentrée et crée des nouvelles dépendances, notamment vis-à-vis de la Chine, et parfois d'ailleurs destructives pour l'environnement. On voit d'ailleurs la pression monter sur l'exploitation des fonds marins. Eh bien, c'est sur la Lune que l'on trouve ces matériaux, et c'est pas de la science-fiction. En octobre 2020, la NASA a ramené des échantillons d'un astéroïde. Les Japonais ont fait de même, et les Chinois ont ramené des roches lunaires en décembre 2020. C'était la première fois qu'on en ramenait depuis les années 70. Enfin, quatrième chose, on voit l'impasse dans laquelle on est du fait de la dépendance au gaz et au pétrole russe. Le futur de l'énergie, d'ailleurs, n'est pas que dans les réacteurs nucléaires classiques, les EPR, mais peut-être dans la fusion nucléaire. Et là, il y a un élément qui est peut-être mal connu, mais qui est l'hélium 3, qui est quasiment absent de la Terre avec seulement 15 tonnes au total. Il y en a 100 000 sur la Lune, et cet élément extraordinaire, il produit une quantité d'énergie exceptionnelle lorsqu'il entre en fusion, sans aucun déchet radioactif. Et seulement 100 tonnes de ce minerai de ce matériau par an seraient nécessaires pour répondre à la demande mondiale d'énergie le jour où on maîtrisera. Il y a 1000 ans d'énergie en stock sur la Lune. Il y a 1000 ans sur la Lune. Et c'est concentré en plus sur le pôle sud de la Lune. Et donc on comprend vraiment l'intérêt notamment des Chinois et des Américains d'y aller. Donc ces 4 raisons, ça explique pourquoi la France et l'Europe doivent retrouver leur plein accès à l'espace. Ils aillent sur la Lune. Il faut donner les moyens à l'Agence spatiale européenne et au CNES en leur demandant d'être beaucoup plus agiles et ambitieux qu'aujourd'hui. Il faut remettre l'innovation au cœur de notre projet de société avec tout ce que ça doit aller en termes de formation, d'implication aussi réelle de tous les citoyens. Donc, on va avoir un futur ministre de la Recherche. Il faut une ambition forte, claire et d'améliorer les choses partout chez nous en regardant dans les étoiles. Voilà, le premier dans la fusée, ce sera André Lezecoq-Pietri. Merci mon cher André. À dans 2 jours. Excellente journée. 7h20 sur Europe 1.